Ok. Vous savez que le plus embêtant quand on fait une bêtise, en sachant qu'on est en train d'en faire, c'est de se faire attraper. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Et je sens même qu'il y en a certains qui sont en train de réfléchir à la chose. Des souvenirs qui sont en train de monter, de bêtises qu'ils ont pu faire. Et tant que tu n'es pas pris la main dans le pot de confiture, tout va bien. Mais une fois que c'est fait, c'est un peu plus gênant, même si le premier réflexe qu'on a naturellement, c'est de dire « c'est pas moi ». Quand j'ai pensé au texte que je vais lire tout à l'heure, au texte de ce jour, je me suis rappelé quelques souvenirs de mon enfance. J'ai fait peur aux pensionnaires de la maison de retraite en me déguisant en fantôme. Au rez-de-chaussée, je frappais à la fenêtre avec un drap. J'ai versé 5 kilos de lessive dans la fontaine publique. Ça fait de la mousse, hein. Bon, aujourd'hui, il y a prescription, hein, mais c'était magnifique. Il y avait un beau jet d'eau, et puis moi, j'ai versé 5 kilos de persil dedans, puis ça fait de la mousse. C'était en plein milieu de Chilti, quand même, c'était extraordinaire. Puis j'ai souvent joué, comme on habitait pas très loin de l'église, sur la place, juste à côté, on se retrouvait avec une bande de copains pour jouer au foot, et puis un jour, on a eu une idée extraordinaire, c'est que sur le mur de l'église, on a peint une cible, et puis on a commencé à se fabriquer, Spotzschlüter, un lance-pierre. Hein. Et puis le mur de l'église, il était donc là, et à côté, il y avait la fenêtre du presbytère. Et puis on s'amusait à donc, prendre des pierres et puis à lancer des pierres sur la cible. Et comme on arrivait assez facilement à toucher la cible, on reculait de plus en plus. D'un peu plus loin, c'est un peu plus compliqué. Et puis j'ai tiré, j'ai raté, et j'ai fracassé la fenêtre. Le pire était ailleurs, c'est que la femme du pasteur, qui était d'ailleurs pasteur ici, hein, il y a très longtemps, la femme du pasteur avait tout vu, donc je ne pouvais pas m'enfuir, j'étais attrapé, et j'ai appris ce jour-là une bonne leçon que j'oublierai jamais, c'est qu'il ne faut pas lancer de cailloux. Je ne dis pas le reste. Hein. Du coup, je me suis dit, j'aurais pu en ramener ce matin des pierres, en me disant d'un côté que c'est vrai qu'avec des pierres, on peut faire de bonnes choses, hein, on peut construire une maison. Quand le pasteur Suffert était ici, il était là dans les années après-guerre, où l'église de Maculaire avait été détruite. Hein. Et il officiait, pas forcément dans ce bâtiment-là, hein, mais il était là. On peut cacher des choses sous un tas de pierres. On décorait quelque chose avec des cailloux. Comme hier après-midi, je suis d'ailleurs très étonné, mais hier après-midi, il y avait un mariage et il n'y a plus rien. Tout a disparu. Hein. Ils ont enlevé les décos, je ne sais pas qui a fait ça, mais ce matin, après, hein, ils se sont dit, bon, on va nettoyer l'église. Hein. Je ne sais pas, mais il n'y a plus rien. Et en fait, hier, je voulais leur dire que Jésus a souvent utilisé des images pour parler des choses de Dieu de manière simple. Et par rapport à la construction de notre vie, il a dit, tu peux construire ta vie avec
avec des pierres, évidemment, puisque nous sommes des pierres vivantes aussi pour le Seigneur, mais ces pierres qui doivent être construites sur le bon fondement, et que le bon fondement, il sert à solidifier l'édifice tout entier, à solidifier notre vie, et que si nous avons construit notre vie sur du sable, quand la tempête arrive, et elle finit toujours par arriver, la maison va s'effondrer, alors que si on a construit sa vie sur le fondement solide, qui est le rocher qui s'appelle Jésus, alors quand la tempête arrive, la maison résiste. Le plus important, c'est ce que Jésus rappelle aussi dans le sermon sur la montagne, c'est de ne pas juste se contenter d'écouter, mais de mettre en pratique ce qu'il dit. Ça, c'est le bon côté. Puis il y a le mauvais côté de la chose, de ce qui s'appelle une pierre, c'est que si vous prenez une pierre en pleine figure, ça arrive. Vous allez ressentir autre chose, c'est que la pierre, c'est dur, que ça a du poids et que ça fait mal. Ça vous est déjà arrivé? Vous ramassez un caillou dans la figure. Je peux vous dire, par expérience, que c'est dur et que ça fait mal. Alors ce matin, je vais vous lire cette histoire de l'évangile de Jean, chapitre 8, où Jésus, après avoir passé la nuit au mont des Oliviers, retourne au temple et tout le peuple s'approche de lui. Et là, il s'assit, se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre l'adultère. Il faudrait juste que vous essayiez de vous imaginer la scène. Pas la scène où il l'amène devant Jésus, mais la scène où il la chope en train de commettre l'adultère. C'est fort. Et là, ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a dit de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Et il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Et comme il continuait à l'interroger, il se redressa et il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau, il se mit à écrire par terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul au milieu avec cette femme. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a condamné ?» Et elle répondit « Personne. » Seigneur. Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Je voudrais dire plusieurs choses par rapport à ce texte. D'abord, qu'il n'y a pas de mal à appeler péché ce qui est un péché. Même si on met des formes, même si on couvre la chose, Dieu déteste ça. Dieu déteste le péché et c'est clair aussi que si nous ne croyons pas que le sang de Christ versé à la croix efface notre péché, nous n'entrerons jamais dans la présence de Dieu. C'est embêtant pour un tas de gens, mais en même temps, c'est juste la vérité. Et en tant que chrétiens, pour nous, il est tout aussi important de détester le péché que Dieu le fait. De lutter contre les comportements qui nous font plonger. Et je précise juste une chose, pas ceux des autres,
mais les nôtres. Je répète, pas ceux des autres, mais les nôtres. Pourquoi ? Il y a une raison très simple, c'est parce que ça nous rend malheureux, ça rend malheureux notre Dieu, et ça rend malheureux les gens qui sont autour de nous. Pécher, c'est passer à côté des plans de Dieu, hein, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le redire. Et le verset que j'ai pris hier à ce mariage disait « Je connais les projets que je forme sur vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce que le mal fait, le péché fait dans notre vie, c'est qu'il nous vole la paix et c'est qu'il nous rend malheureux. Et je sais que, si tout à l'heure j'ai dit détester, je sais que c'est un mot dur, mais c'est un mot que Jésus utilise. Il dit à un moment donné dans la parole, on ne peut pas servir deux maîtres, soit il aimera l'un, soit il détestera l'autre. Et quand il dit aimer l'un, c'est aimer Dieu, détester l'autre, c'est détester tout ce que l'ennemi fait dans nos vies et les conséquences que le mal provoque dans notre vie. C'est comme la maladie, il faut que nous apprenions à détester la maladie. Il faut que nous apprenions à détester la maladie, ne pas en faire une amie ou une partie de notre identité. Quand les gens disent « je suis ceci ou cela », quelque part c'est gênant parce que ce n'est pas notre identité. Nous sommes enfants de Dieu qui sont parfois malades. Mais ce n'est pas la maladie qui est mon identité. Je suis un enfant de Dieu qui est malade. Et il faut que nous apprenions de toute notre force, de toutes nos forces, à lutter, à détester la maladie. C'est une chose. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que si Dieu déteste le péché, qui nous empêche d'être heureux, il aime le pécheur. Donc chacun d'entre nous, donc ça peut être rassuré. Il aime le pécheur et il a même donné son fils pour ça. Il suffit de regarder le brigand qui est crucifié à côté de Jésus le vendredi saint. Il n'a pas le temps de descendre de la croix, il n'a pas le temps de racheter quoi que ce soit, il n'a pas le temps de réparer sa vie. Jésus lui dit juste « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Juste parce qu'il a eu confiance que le Fils de Dieu pouvait faire quelque chose pour lui. Et si nous devons détester le péché, nous devons, comme notre Dieu, aimer le pécheur. Et je rajoute aussi à l'attention, comme le dit la parole parfois, à l'intention de certains chrétiens, c'est que beaucoup l'oublient. On juge les gens. On les regarde de haut. Alors je suis mal placé parce que je suis un peu en hauteur. On les enferme dans des boîtes. On les mesure avec la mesure que nous estimons être la bonne, c'est-à-dire la nôtre. En un mot, on jette des pierres. Et la triste vérité, c'est que nous voyons beaucoup mieux le péché et les manquements des autres, sans réaliser que nous sommes de loin pas sans reproche. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, tout à l'heure, on a entendu cette histoire, cette comparaison entre la paille et la poutre. Commence d'abord par enlever la poutre de ton œil avant de t'occuper de la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Ce qui est terrible avec l'esprit religieux, qu'on trouve partout, dans toutes les églises et même dans toutes les religions, c'est qu'il y a deux réalités. Il y a d'un côté les apparences extérieures et de l'autre côté ce qui se passe à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui croient que pour plaire à Dieu, il faut qu'on soit rigide et sec à l'église. Il ne faut pas parler, on n'a pas le droit de rire, surtout pas. Il ne faut pas se réjouir, il ne faut pas avoir de comportement trop charnel. Et alors on confond la crainte de Dieu
qu'on nous a inculqué pendant des siècles et des siècles, où il nous a été dit qu'à l'Église, tu ne mouftes pas. Tu bouges pas. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit irrespectueux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus se taire parfois. Mais il faut comparer toujours nos attitudes extérieures avec ce qui se passe en nous. On est d'un côté, on est coincé et rigide dans la présence de Dieu, et d'un autre côté, à l'intérieur de nous, on est complètement libre par rapport à sa parole. Cause toujours, tu m'intéresses. Je ne voudrais pas être méchant, mais parfois je le vois sur la tête des gens. Non, pas vous. Oh. Mais parfois tu le vois sur la tête des gens. Ils sont là, ils font semblant d'écouter, et tu sais très bien qu'ils n'en ont rien à faire de ce que tu leur racontes. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'esprit religieux, il aime les apparences, mais il n'aime pas que la puissance de la parole vienne les titiller. Ils ont l'apparence, comme l'écrit Paul à Timothée, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Jésus avait horreur de ça, et je rajoute, moi aussi, j'ai horreur de ça. Et c'est un peu la confrontation que Jésus vit ici, comme on l'a vu aussi la semaine dernière avec les paraboles du fils prodigue. Il y a d'un côté les gens de mauvaise vie, ceux que les autres appelaient les pécheurs, ceux qui ne collaient pas à la bonne étiquette, et de l'autre, il y avait les tenants de la bonne religion. Il y avait d'un côté la loi, et puis il y avait de l'autre côté la grâce, et Jésus était au milieu. Et quand les pharisiens, ils amènent cette femme à Jésus, j'aimerais bien que nous comprenions que pour eux, elle n'est plus une femme. Pour les pharisiens, cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère n'est plus une femme. Et comme souvent, les femmes à l'époque de Jésus, elles n'étaient qu'un objet utilitaire. Et dans ce cas, dans cette histoire, utile pour piéger Jésus. Et je ne voudrais pas non plus que nous oublions que pour commettre un adultère, il faut être deux, au moins. Parce que de nos jours, peut-être plus. Où est l'homme? Ou la femme? Les deux étaient coupables. Mais on apprend au moins une chose de la vie, c'est que le comportement qui vient de la chair n'a pas besoin d'explication logique. Les pharisiens n'en amènent qu'un des deux à Jésus. Et pourtant, la loi est claire. D'ailleurs, au temps de Jésus, on ne lapidait plus personne, sauf plus tard Étienne, mais on ne lapidait plus personne depuis 70 ans à peu près. Et le dernier qui avait été lapidé, c'était un homme pris en flagrant délit d'adultère. Un comportement qui est charnel n'a pas besoin d'explication logique. Et le fait de jeter des pierres sur quelqu'un commence déjà quand on ferme les yeux sur la vraie justice. Les deux auraient dû être amenés à Jésus. Et d'ailleurs, je voudrais vous inviter à écouter un super enseignement de notre ami Steve Jaffa, qui a prêché sur la différence qu'il y a entre juger à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou à juger à partir de l'arbre de vie. La différence qu'il y a entre dire que quelque chose est bien ou mal et de se poser la question si la dite chose est juste. Par rapport à telle et telle situation, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal que je réagisse? Ou est-ce que c'est juste?
Et je crois que ça devrait nous amener aussi à réfléchir. Et dans cette histoire, la motivation des gens, c'est pas tellement de défendre les intérêts de Dieu, mais c'est de défendre leurs propres idées. Ils voulaient voir comment Jésus allait réagir. Et pour ça, on n'a pas besoin, nous, de lancer des pierres aux pharisiens, parce que nous sommes, d'une certaine manière, un peu comme eux. Ça vous est jamais arrivé, je parle pour vous, jamais pour moi, est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous énerver pour des choses qui finalement n'avaient aucun intérêt? Est-ce qu'on n'a jamais vécu ces moments où nous avons mis notre propre volonté, nos propres idées, nos propres désirs, nos propres rêves avant ceux de Dieu? Il ne faut pas qu'on soit la face. Il ne faut pas non plus qu'on essaie de se draper dans notre dignité de bons chrétiens. Nous sommes tous, sans aucune exception, des ex-pécheurs justifiés qui, de temps en temps, pêchent quand même. Et qui sont capables, comme tous les autres, de montrer du doigt tel ou tel, ou d'utiliser notre langue, le plus petit des organes, mais le plus puissant, écrit Jacques, capable d'utiliser notre langue contre les autres, et donc aussi capable de lancer des pierres. Et c'est là où Jésus, quelque part, il est extraordinaire, c'est qu'il se met au niveau de cette femme. Quand il la jette devant lui, il s'abaisse. Il a compassion d'elle. Et puis, il y a un détail qu'on oublie souvent, c'est qu'une fois qu'il s'est baissé, il va se redresser pour se remettre au niveau des pharisiens. Il se relève. Il se remet au niveau des accusateurs. Dans l'ancienne alliance, quand tu étais convoqué devant un tribunal, il n'y avait que d'un côté le juge et de l'autre l'accusateur. Il n'y avait pas d'avocat. Tu étais déjà condamné à l'avance, d'une certaine manière. Mais dans la nouvelle alliance que Jésus inaugure, il y a le juste juge, il y a l'accusateur, qui est souvent l'accusateur des frères, ou alors nous, et puis il y a l'avocat. Et l'avocat, c'est le Seigneur, l'avocat, c'est le Saint-Esprit. Jésus se redresse comme l'avocat de cette femme qui défend sa cause contre les accusateurs. Mais il défend aussi la cause de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de grâce. On l'a entendu la semaine dernière. Psaume 103, Dieu est un Dieu de grâce, de compassion, qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. Et qui, au travers de Jésus, est venu nous le montrer. Encore un temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais encore un temps. Et Jésus se remet par terre pour écrire. Alors, je ne vais pas le répéter parce que je l'ai déjà dit l'une ou l'autre fois. On se pose toujours la question de ce que Jésus a écrit. Certains pensent que Jésus l'a gribouillé par terre, comme nous on l'a gribouillé quand on était à l'école et qu'on s'ennuyait. Je veux dire, tu fais des dessins ridicules. Moi, je pense honnêtement que Jésus, il était en train d'écrire les noms de ceux qui accusaient cette femme. Parce qu'il y a un texte dans le livre de Jérémie qui dit la chose suivante: si tu es quelqu'un qui ne fait pas grâce, l'Éternel dit, ceux qui se détournent de moi, qui ne font pas grâce, seront inscrits par terre. Car ils ont abandonné la source d'eau vive qu'est le Seigneur. Et le verset qui suit, il dit, Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le Dieu de mes louanges. Jésus a écrit leurs noms et il les a écrits par terre. Et ils ont commencé à accuser par leur conscience, on l'a entendu, à se retirer l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'ils restent tout seuls avec cette femme. Je voudrais juste le répéter, Jésus ne ferme pas les yeux sur le péché.
Il ne dit pas que ce n'est pas grave. Il fait juste grâce. Parce qu'il est le Sauveur avant d'être le Seigneur. Et c'est tout le sens de ce qu'il dit à cette femme. Je termine juste parce que en Chine l'année dernière, dans un manuel pour les professeurs en lycée professionnel, ils ont repris cette parabole. Ils ont juste changé la fin. Ils ont mis que Jésus, quand tout le monde s'était retiré, il a pris les cailloux pour la tuer. C'est le gouvernement chinois. Il a pris les cailloux pour la tuer et il a rajouté moi qui suis un pécheur comme les autres, la loi serait sans aucune efficacité si on ne l'appliquait pas. Alors, on détourne la parole, évidemment. Moi, je crois que notre Dieu, il continue d'être un Dieu de grâce. Et de grâce, ne lançons jamais des cailloux, des pierres contre qui que ce soit, sous peine qu'on nous les renvoie. Amen. Je t'invite à prier. Très juste, Seigneur, que tu nous aides à ne jamais, ou peut-être plus jamais, juger, plus jamais condamner qui que ce soit. Apprends-nous, Père éternel, à avoir ce comportement qui est juste. Apprends-nous à être compatissants comme tu es compatissant. Apprends-nous à être bons comme tu es bon. Apprends-nous à être lents à la colère parce que tu es lent à la colère. Apprends-nous à faire grâce parce que toi aussi tu nous as fait grâce un jour. Apprends-nous à ne pas fermer les yeux sur notre propre péché. Apprends-nous à ne pas chercher d'excuses à nos comportements. Apprends-nous à ne pas accuser là où c'est de notre propre responsabilité. Apprends-nous, Père éternel, à être bon comme tu es bon. Pour qu'un jour nos noms ne soient pas écrits par terre, mais inscrits dans les cieux. On prie, Saint-Esprit, que tu nous donnes la force d'écouter la parole et de l'appliquer à nos vies. De ne pas nous contenter d'être des auditeurs oublieux, mais à la laisser pénétrer en nous et à agir au travers de nous. Dans le nom de Jésus. Lui qui est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Lui qui est venu nous faire grâce. Amen.